et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 31 juillet. Cette semaine a à nouveau été marquée par la mobilisation des éleveurs. Tout de suite le résumé des actions de la semaine. Bon JT! En raison de la table ronde nationale pour la filière lait, les agriculteurs ont souhaité marquer le coup localement en bloquant la laiterie de Belleville-sur-Vie vendredi matin. On voulait mettre la pression sur l'ensemble des OPA et des entreprises laitières qui étaient autour de cette table ronde, dont les groupes coopératifs tels que Rial, pour une demande d'un plan d'action pour une revalorisation du prix de lait. Un bilan de cette table ronde qui est intéressant, car derrière on a un plan de route avec une revalorisation pour le producteur assez rapide si on le veut, à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre, avec un prix de base sur 2014 qui convenait à peu près aux agriculteurs. Donc un retour qui pourrait être très rapide. Maintenant il suffit que les entreprises réagissent le plus rapidement. Donc pour nous, oui c'est satisfaisant, maintenant il faut le mettre en musique. Suite à l'annonce 2 jours plus tôt du plan d'urgence national, la FDSEA et les JA de Vendée ont ensuite été reçus par le préfet dès le vendredi après-midi dans le cadre d'une cellule de crise départementale exceptionnelle. Avec le préfet, nous avons pu regarder quelles mesures pouvons-nous avoir le plus facilement possible qui puissent revenir à l'agriculture. C'est encore trop tôt pour savoir si on va être satisfait ou pas. C'est-à-dire qu'il nous faut vraiment le montant de l'enveloppe au niveau départemental pour après essayer d'agir et voir s'il y aura un vrai effet dans les exploitations. Donc on doit se revoir rapidement dans les jours qui viennent avec des éléments avec plus d'éléments du niveau national qui vont nous aider à réfléchir un petit peu quelle peut être la répartition. Dans le cadre du mouvement national initié par la FNSEA et les JA, les agriculteurs de Vendée changent de cible. Dès le début de matinée, gravats et banderoles sont déposés chez différents fournisseurs de restauration hors domicile du département. L'idée c'est de, là encore, mettre la pression, mais cette fois sur la restauration hors domicile, parce qu'on considère qu'il y a malgré tout encore un problème, même si on sent que les choses changent. Mais on est encore sur des volumes d'importation de viande importée, et pas que de viande d'ailleurs, importée, entre 60 à 80% pour la RHD. Certaines enseignes ont été touchées, comme Promo Cash, Métro, mais bien d'autres, ainsi que certaines GMS, pour leur dire qu'on les mettra en surveillance, qu'il faut absolument qu'eux aussi jouent le jeu du prix à augmenter pour que le producteur ait un retour, mais aussi jouent le jeu des produits français. Dans le même temps, à la Maison de l'Agriculture, les responsables de la FDSEA et des JA de Vendée ont poursuivi les discussions avec les responsables de Sodebo, Fleury-Michon, Petit Gars et la laiterie de Montaigu. Après les actions coup de poing, vient le moment des explications. La priorité est mise sur la surveillance. On souhaitait avoir une réunion avec eux pour expliquer exactement ce que l'on souhaitait. Et donc aujourd'hui, on les a rencontrés pour leur dire quel constat aujourd'hui et quelles sont les possibilités pour nous d'un retour par le prix pour les agriculteurs. Pour la laiterie de Montaigu, elle s'est engagée à respecter l'accord. Sodebo, Petit Gars et Fleury-Michon, donc ils ont continué leur action, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie de ceux qui contribuaient malgré tout à suivre les accords du port, donc ils sont toujours dans cette dynamique, ils nous ont confirmé qu'ils y restaient pour le moment. On leur a demandé évidemment de regarder pour qu'elles réintroduisent plus de viande française, donc ça va être le cas notamment pour Sodebo et Fleury-Michon. Donc, alors Petit Gars a travaillé surtout à travers le prix, lui, plutôt que sur les volumes d'importation. Après les transformateurs, c'est au tour des élus d'être conviés mardi matin par la FDSEA et les JA de Vendée dans l'exploitation du GAEC Le Trio à Beaufou. Un premier échange avec les élus avait déjà été amorcé fin de semaine dernière avec la venue du sénateur Bruno Retailleau dans une exploitation de Saint-Georges-de-Montaigu. L'objectif, c'était vraiment leur expliquer la détresse des agriculteurs qu'on a pu démontrer par nos manifestations depuis 15 jours. Donc expliquer sur un cas concret, donc dans une exploitation en élevage avec des installations, donc une installation récente et des jeunes sur l'exploitation. L'accent est mis sur l'approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective, ainsi que l'importance de relayer les messages au niveau national. À l'issue de la matinée, une convention a été signée entre la Chambre d'agriculture et le Conseil départemental afin de définir les modalités de soutien du département au secteur agricole pour l'année à venir.
Maintenir la surveillance et privilégier les échanges, le mot d'ordre a été entendu. Dès jeudi, 2 rendez-vous ont eu lieu. Les sections ports de la FDSEA et des JA de Vendée ont organisé une réunion avec Fleury-Michon. Les sections lait ont réalisé une première étape en allant à la rencontre de la coopérative Terra Lacta. Les sections viande bovine continuent quant à elles leur surveillance des abatteurs et des transformateurs dans l'attente de prochains rendez-vous. Ces entreprises-là ont du mal à trouver les produits en France qui leur correspondent. Donc dès jeudi, on va les revoir pour voir comment nos abattoirs peuvent assurer des cahiers des charges qui répondent donc à leurs attentes et ainsi remettre du porc français encore plus dans leurs entreprises. Donc on rentre dans un temps qui, pour le moment, peut être un peu différent. Donc de toute façon, on reste extrêmement déterminé, vraiment très déterminé. On ne lâchera pas, ça c'est clair. Ce temps-là, c'est un temps de vérification, c'est-à-dire qu'on va désormais aller voir ce qui se passe sur le terrain et demander la tenue des engagements. Donc voilà. Et si jamais il y en a qui ne tiennent pas leurs engagements, eh bien du coup on reviendra sur des mouvements qui ont été plutôt ceux de la semaine dernière, c'est-à-dire un peu plus radical. Mais opération coup de poing, je pense que maintenant il faut aller vers l'apaisement. On a eu besoin de ça pour lancer le cri d'alarme. Maintenant je pense que tout le monde a compris et on va aller plutôt sur l'apaisement. Bonjour, Hervé Babary, j'habite à Saint-Michel-Mont-Mercure. Je suis le responsable animation et labour à la fête de l'agriculture au Boupère. Donc cette année, oui, sur la fête de l'agriculture, on a des nouveautés. On a le record de pré-fou avec l'entreprise de Planchot. Ensuite, on a des sculpteurs à la tronçonneuse. Et la nouveauté aussi, c'est la montgolfière. Alors le labour, c'est environ 15 candidats qui vont se concourir en labour à plat et labour en planche. Surtout sur notre canton, on a quand même 2 concurrents qui sont quand même assez forts, on peut dire. Ils ont déjà participé plusieurs fois au régional, dont Yvan Poirier avec son coéquipier, c'est Nicolas Grelet. Donc aussi à côté du labour, il y a aussi le Moise Bat Cross comme tous les ans. Donc avec, on pense, une vingtaine d'équipes cette année. Donc cette année, il y a 3 nouvelles machines, le Poiret, Saint-Hilaire et Saint-Hermine. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la fête de l'agriculture cette année, avec toutes les animations habituelles, le Moise Bat Cross, le concours de labour et toutes les nouvelles animations. Voilà, votre JT d'Agri 85 TV se termine. La semaine prochaine, retrouvez notre best-of. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain JT.